La vie et les miracles du prophète Moussa Moïse, paix sur lui. Le prophète Moussa, paix sur lui, est l'un des plus grands messagers d'Allah. Son histoire est remplie de leçons de patience, de persévérance et de confiance en Allah. Sa mission était de guider les enfants d'Israël et de les libérer de l'oppression du Pharaon. Son récit est l'un des plus remarquables de l'histoire. L'oppression du Pharaon et la naissance de Moussa. Moussa PSL est né à une époque où le Pharaon régnait sur l'Égypte avec tyrannie. Il se considérait comme un dieu et forçait les gens à l'adorer. Un jour, il eut un rêve annonçant qu'un garçon issu des enfants d'Israël mettrait fin à son règne. Pris de peur, il ordonna l'exécution de tous les nouveau-nés mâles israélites. Dans cette période difficile, la mère de Moussa PSL donna naissance à son fils. Allah l'inspira à placer le bébé dans un panier et à le laisser flotter sur le Nil pour le protéger. Élevé dans le palais du Pharaon par la volonté d'Allah, le panier contenant le bébé Moussa arriva au palais du Pharaon. Aziyara, l'épouse du Pharaon, trouva l'enfant et convainquit son mari de l'adopter. Ainsi, Moussa PSL grandit comme un prince dans la cour du Pharaon. En grandissant, Allah lui accorda la sagesse et la connaissance. Cependant, Moussa PSL ne supportait pas la cruauté du Pharaon envers les enfants d'Israël. Moussa fuit à Madian. Un jour, Moussa PSL tua accidentellement un Égyptien en essayant d'aider un Israélite. Craignant la punition, il quitta l'Égypte et s'enfuit à Madian, où il rencontra le prophète Shuaib Jéthro, PSL. Moussa PSL vécut plusieurs années à Madian, travailla comme berger et épousa finalement la fille de Shuaib. Après plusieurs années, il décida de retourner en Égypte. La première révélation et la prophétie un chemin. Moussa PSL s'arrêta au mont Sinaï-Tur, où il vit un feu miraculeux. En s'approchant, Allah lui parla, lui accordant la mission prophétique et lui ordonnant d'affronter le Pharaon. Allah lui donna également 2 miracles. Son bâton se transformant en serpent. Le bâton de Moussa devenait un serpent vivant. Sa main lumineuse, lorsqu'il plaçait sa main sous son manteau, elle brillait intensément avec ses signes. Moussa PSL fut envoyé au Pharaon pour l'appeler à Allah. L'affrontement avec le Pharaon et les miracles. Moussa PSL et son frère Aaron PSL se rendirent auprès du Pharaon et l'invitèrent à adorer Allah. Le Pharaon refusa avec arrogance et accusa Moussa d'être un magicien. Pour le défier, le Pharaon convoqua les plus grands sorciers d'Égypte pour un duel. Mais lorsque Moussa PSL jeta son bâton, il se transforma en un véritable serpent et dévora les illusions des magiciens. En voyant cela, les sorciers crurent immédiatement en Allah, ce qui mit le Pharaon en colère. En réponse, le Pharaon intensifia son oppression sur les Israélites. Allah envoya alors plusieurs fléaux sur l'Égypte. Le Nil se transforma en sang. Les criquets dévorèrent les récoltes. Les grenouilles envahirent le pays. Les maladies se propagèrent. Malgré ces punitions, le Pharaon refusa de se repentir. 6. L'ouverture de la mer Rouge et la chute du Pharaon. Allah ordonna